Donc bienvenue à Paris 13 et je suis ravi de vous accueillir dans le cadre de ce clôture de ce 10e congrès de la SARI. Donc Paris 13 entretient des liens privilégiés avec l'Inde grâce à l'échange avec l'université de Pondichéry et avec l'université de Mumbai. Donc nombreux sont les étudiants de la diaspora indienne qui habitent dans le département du 95 et du 93. Donc, il y a également des étudiants qui sont inscrits dans nos masters et qui sont très intéressés pour se familiariser avec la culture et la société indienne, mais également qui préparent donc des mémoires dans le cadre sur l'Inde et qui souhaitent faire leur stage donc, en Inde. Donc, un des objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur est par ailleurs d'attirer plus d'étudiants indiens dans les universités françaises en vue de leur formation. Et d'après Campus France, donc il ne serait à l'heure actuelle que 2500 sur les près de 300 000 étudiants étrangers accueillis en France. Donc dans ce contexte, la SARI a participé pour la première fois à la vie culturelle de l'université Paris 13 en octobre 2014. Donc il y avait au programme donc, différentes manifestations, telles que l'exposition de peinture de Amrita Shergill, donc je ne sais pas si je prononce bien, la projection de documentaires, de films, de fiction, de grands cinéastes indiens, des concerts, et puis à cette occasion, donc, animé par l'ambassadeur en personne, donc, il a couronné cet événement qui s'est achevé par la lecture d'un texte donc, de Shumana Shina, dont la vidéo est sur le site de l'université. Par ailleurs, l'écrivaine a été primée par l'Académie française par la suite avec une médaille de vermeil pour sa contribution au rayonnement de la francophonie. Donc, vu l'engouement pour cet événement, et vu les objectifs scientifiques du colloque international de la SARI, donc, le conseil scientifique que je représente a souhaité participer activement à ce colloque en lui accordant un cofinancement, mais qui ne pouvait être que partiel. Donc, la région Île-de-France, l'ambassade de l'Inde et l'université Paris-Ouest ont complété généreusement cette aide en soutenant la société savante, ainsi montré sa coopération entre différentes institutions pour la recherche. Donc, en plus, un effort a été fait en direction des doctorants. Donc, cette matinée de conclusion honore le cinéma et la poésie. Elle s'inscrit donc dans la droite ligne de l'esprit de Paris 13 qui fait tout pour encourager la création littéraire et artistique. Donc l'émergence économique de l'Inde, troisième économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat, contribue à valoriser sa puissance dans le domaine culturel et scientifique. Donc, la récente visite du Premier ministre indien, Narendra Modi, et les contrats signés entre la France et l'Inde n'ont fait que rapprocher davantage les deux pays. Et donc il sera également question de l'Inde lors de la conférence du COP21 qui sera organisée à Paris en décembre 2015. Donc, les universités françaises sont donc naturellement impliquées dans l'élaboration et dans la circulation des connaissances sur l'Inde, dont la dimension démocratique présente un atout en matière de relations internationales. Donc, nous espérons que les objectifs de la SARI, à savoir, premièrement, continuer l'effort de désenclaver les études indiennes de leur ancrage orientaliste et de promouvoir une recherche postcoloniale sur l'Inde. Deuxièmement, élargir les études indiennes aux pays voisins comme le Sri Lanka et faire connaître leur patrimoine culturel. Et enfin, renforcer la collaboration avec les universités européennes et étrangères, notamment du Sud, seront atteints à l'issue de ce colloque et qu'elle pourra s'impliquer dans des projets novateurs à l'avenir au bénéfice de tous les partenaires. Voilà, donc je vous souhaite un excellent colloque. Et je laisse la parole